Peut-être qu'aujourd'hui vous faites partie de la catégorie des gens, de la petite catégorie des gens qui ont compris que générer 1000 euros par mois aujourd'hui, 1000 euros par mois supplémentaires, par exemple 1000 euros par mois complémentaires, ou d'une façon générale générer 1000 euros par mois en plus de votre salaire, c'était devenu quelque chose de très simple. Peut-être que aussi vous faites partie de l'autre catégorie des gens qui justement n'a pas encore compris ça, et quand je dis comprendre, c'est pas au sens pas être assez intelligent, mais qui n'a pas juste encore perçu ça. Et en fait, c'est normal, je veux dire, c'est tout à fait normal d'un certain côté parce que si vous réfléchissez bien, il y a quelques temps en arrière et pas si longtemps que ça, générer 1000 euros par mois supplémentaires, imaginons que vous vous disiez ok, j'ai mon salaire, peut-être que je gagne 1500 euros par mois et je veux générer 1000 euros de plus pour arriver à 2500 euros par mois et donc être relativement à l'aise, on va dire, relativement à l'aise. C'était quand même assez difficile et c'était surtout quelque chose d'assez éprouvant. Le meilleur moyen c'était quoi? C'était tout simplement, enfin le meilleur moyen, je sais pas si c'était le meilleur moyen, mais en tout cas le moyen le plus accessible pour tout le monde, c'était le fait de vendre son temps. Tout simplement de se dire ok, je vais prendre un boulot complémentaire. Moi je le sais parce que j'ai travaillé pendant 5 ans dans la restauration et j'ai vu plein de gens, que ce soit des étudiants mais aussi des gens qui avaient déjà un emploi, qui venaient et qui tout simplement vendaient leur temps. Sauf que se dire générer 1000 euros par mois comme ça en vendant son temps, en travaillant par exemple dans la restauration, c'est quelque chose qui va vous demander justement beaucoup d'efforts, beaucoup de temps investi. 1000 euros par mois, en admettant que vous soyez payé 10 euros de l'heure, ce qui est déjà pas mal, tout à fait honnêtement pour ce genre de boulot, on va admettre 10 euros de l'heure, ça fait que vous allez devoir travailler 100 heures sur le mois. 100 heures sur le mois, ça fait en moyenne 25 heures par semaine, donc ça fait qu'en plus de votre boulot, vous allez devoir faire 25 heures supplémentaires. Bon, c'est faisable, honnêtement, 25 heures supplémentaires, c'est faisable. Ça fait quoi? Ça fait 8 heures samedi, 8 heures le dimanche, et puis vous faites 4 et 5, par exemple, le mercredi soir et le vendredi soir. Donc c'est quelque chose qui est faisable. Mais objectivement, après avoir fait vos 38 heures de boulot, un boulot qui est peut-être déjà pas passionnant, un boulot qui vous rince déjà physiquement, devoir faire encore 25 heures supplémentaires dans la semaine, comme je vous disais, moi j'ai vu plein de gens, j'ai pu constater plein de gens qui le faisaient, et pas forcément des gens qui étaient dans le besoin. Il y avait une personne qui était comptable et qui faisait ça quand je travaillais dans la restauration. Donc pour vous dire. Mais voilà, l'idée c'est que c'était quand même compliqué, je veux dire, parce qu'il faut s'envoyer les 38 heures de travail, puis les 25 heures supplémentaires, ensuite avec tout ce qui va avec, les obligations, le fait d'aller, venir, donc ça fait des semaines pleines. Et donc ces 1000 euros, on pouvait dire objectivement que ça demandait beaucoup d'efforts. Et aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, si vous êtes créateur de contenu, c'est-à-dire que si vous créez une audience et que vous vendez des produits, peu importe les produits à cette audience, 1000 euros par mois, c'est devenu simple, c'est devenu extrêmement simple en fait. Parce que là, encore une fois, là, je vous ai parlé de chiffres, je ne vous ai pas inventé des noms, 1000 euros, 10 euros de l'heure, 100 heures, 25 heures par semaine. Là, c'est la même chose, c'est-à-dire que si vous voulez faire 1000 euros par mois en étant créateur de contenu, si vous vendez des formations vraiment au prix le plus bas, c'est-à-dire 50 euros la formation, il faut que vous vendiez 20 formations, c'est-à-dire environ une formation par jour à votre audience. C'est pas grand chose, honnêtement, c'est pas grand chose. Et je pense que c'est la différence que certaines personnes ont du mal à percevoir et ce qui est compréhensible parce qu'avant, gagner 1000 euros par mois, ça demandait beaucoup d'efforts et des sacrifices. Aujourd'hui, générer 1000 euros par mois en plus de ce que j'ai déjà ou 1000 euros par mois tout simplement, voilà, c'est simple et tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Et là, vous allez me dire, peut-être que certains d'entre vous vont me dire vendeur de rêve. Ça, il y a une expression qui est un petit peu à la mode pour ceux, à la mode, ça fait des années maintenant. Pour ceux qui parlent justement de marketing online, on dit que c'est des vendeurs de rêve. Et l'idée du vendeur de rêve, c'est quoi? C'est la personne qui fait croire aux gens finalement, en gros, qu'on peut gagner au loto. C'est-à-dire que vous allez pouvoir gagner facilement et rapidement au loto. C'est un petit peu l'idée. Et moi, je vous dis que voilà, je ne suis pas du tout un vendeur de rêve, ce n'est pas l'idée d'être un vendeur de rêve. Vous savez, si vous me suivez régulièrement, je ne suis pas là pour dire des choses qui font plaisir. Je suis là pour vous dire ce que je considère comme la vérité. Et quand je vous dis que tout le monde peut y arriver, c'est que tout le monde peut y arriver. Mais il y a une nuance, c'est-à-dire que la nuance, elle est que je ne vais pas vous dire que vous allez pouvoir gagner 10 000, 20 000 ou 30 000 euros par mois facilement. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours dit au niveau de la création de contenu, c'est que gagner 1000, 2000, 3000 euros par mois, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut générer 1000, 2000, 3000 euros par mois avec son contenu. Maintenant, générer 10, 20, 30, 40, 50 000 euros par mois, là, on entre vraiment dans un autre monde. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, je peux vous le dire, je suis sur ce chemin-là actuellement. Voilà, ça demande plus de choses, ça demande beaucoup plus de choses. Mais 1000, 2000, 3000, c'est faisable par tout le monde. Et après, évidemment, il y a une notion de temps. C'est-à-dire que je ne vais pas vous dire que dans un mois, vous aurez gagné 1000 euros par mois. Moi, ce que je dis toujours, c'est que sur une durée de 3 à 12 mois, vous pouvez atteindre les 1000 euros. Alors après, on va dire qu'autour des 6-9 mois, franchement, c'est quelque chose de faisable.
Donc comme je vous le disais, aujourd'hui c'est simple de générer 1000 euros par mois et tout le monde peut le faire. Mais, et il y a un mais, c'est que ça va vous demander 3 choses pour y arriver. Premièrement, il va falloir le vouloir et vraiment le vouloir. Mais ça, je vais dire que c'est pour générer 1000 euros par mois, mais c'est pour n'importe quoi. C'est-à-dire que si demain vous voulez apprendre l'anglais, est-ce que concrètement, enfin, c'est un bon exemple en fait, parce que est-ce que tout le monde peut apprendre l'anglais? Est-ce que honnêtement tout le monde peut apprendre l'anglais? Oui, tout le monde peut apprendre l'anglais. Est-ce que il y a des gens qui vont échouer à apprendre l'anglais? Bah oui, il y a des gens qui vont échouer à apprendre l'anglais. Est-ce qu'on va dire aux professeurs qui disent ok vous pouvez apprendre l'anglais que c'est des vendeurs de rêves? Non, c'est juste que la première chose c'est qu'il faut vraiment le vouloir. Si je veux vraiment apprendre l'anglais, je vais y arriver. C'est comme aller à la salle de sport par exemple, parce que tout le monde va réussir à devenir musclé. Non, parce qu'il faut vraiment le vouloir. Donc c'est la même chose, l'anglais, la salle de sport pour la création de contenu, c'est pareil. Premier point, il faut vraiment le vouloir. Le deuxième point, c'est qu'il faut en faire sa priorité. Pendant les 6 premiers mois, il faut vraiment en faire votre priorité. Là, je dirais que c'est un petit peu la même chose pour tout. Moi, j'appelle ça la phase de décollage. C'est un petit peu comme une fusée qui veut s'extraire de l'atmosphère terrestre. Quand la fusée elle arrive dans l'espace, c'est plus simple. Mais pour vraiment la partie du décollage et la partie vraiment de s'extraire de l'atmosphère, de la force de gravité terrestre, ça demande énormément d'énergie, énormément de carburant pour la fusée. Ben là, c'est la même chose pour vous. C'est-à-dire que les 6 premiers mois, ça va vous demander énormément de carburant. Donc, il faut en faire une priorité. Et enfin, le dernier point, c'est évidemment de suivre la méthode parce que là, si vous faites n'importe quoi, enfin quand je dis n'importe quoi, c'est que si vous faites un petit peu au petit bonheur la chance, vous ne pouvez pas réussir. Ou en tout cas, le taux de réussite sera tellement faible que ça ne vaut pas le coup de se lancer si c'est pour faire les choses à l'instinct. Alors dans cette vidéo, je voudrais vous parler du concept de business minimaliste et comment vous allez pouvoir faire pour lancer un business minimaliste. Alors j'aime bien cette idée du business minimaliste parce que justement on se concentre sur l'essentiel. On élimine toutes les choses qui vont nous faire perdre du temps, vont nous faire perdre de l'énergie, vont nous faire perdre parfois de l'argent et on se concentre vraiment sur les choses essentielles. Donc on va voir ça aujourd'hui dans cette vidéo. Je vous ai préparé aussi un pack de formation qui va être disponible pour les 3 prochains jours jusqu'après demain soir. Ça s'appelle tout simplement le pack créateur de contenu où j'ai mis justement pour moi ce qui est l'essentiel en termes de formation, le business minimaliste, la création de contenu, donc la stratégie de contenu et comment créer du contenu payant rapidement et de qualité. Tout ça c'est disponible avec plus de 400 € de réduction pour les 3 prochains jours. Vous avez tout le détail dans le premier lien dans la description. C'est le bon moment, on est l'été, on est le début de l'été, que vous partiez en vacances ou vous ne partiez pas en vacances, c'est vraiment c'est à ce moment-là qu'il faut s'y mettre, c'est à ce moment qu'il faut se dire ok, je veux lancer du contenu, dans les 6 prochains mois, je veux générer 1000 €. C'est le bon moment pour démarrer, pour tout installer, pour que ce soit prêt à la rentrée quand les gens vont revenir. Alors, on va démarrer. Donc comme je vous disais, pourquoi un business minimaliste? Parce que l'un des risques principaux quand on se lance dans la création de contenu, c'est de se perdre en fait, de se perdre dans plein de choses, d'écouter certaines personnes qui vont vous dire oui voilà comment vous pouvez gagner de l'argent avec ce tunnel de vente à recopier. D'écouter certaines personnes qui vont vous dire il faut faire de la publicité Facebook. D'écouter certaines personnes qui vont vous dire voilà comment vendre des offres à 10 000 €. Bref, de se perdre aussi dans des aspects techniques, dans des landing pages, dans tout ce genre de choses qui au final n'a pas vraiment un intérêt, ne constitue pas la base et c'est pas ça qui va être finalement les 20%, vous savez la loi Pareto, la fameuse loi Pareto, les 20% sur lesquels se concentrer. Moi aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais vous parler justement de ce concept de business minimaliste, de vous donner exactement ce que j'appelle les 4 points de la réussite et de vous dire que pendant la première année, pendant les 12 prochains mois, si vous décidez de vous lancer maintenant, si vous décidez de vous lancer aujourd'hui, c'est uniquement sur ces 4 points-là qu'il faut se concentrer. Vous devez vous concentrer uniquement là-dessus. Jusqu'à arriver à 1000, 2000 € par mois, ensuite vous pouvez passer au reste. Mais avant, ça ne sert strictement à rien. Ok, donc on va voir ces 4 points. Le premier point, c'est le positionnement. Le positionnement, c'est peut-être la chose qui pose le plus de problèmes. Maintenant, j'ai coaché des dizaines et des dizaines de créateurs de contenu et je sais que systématiquement, se positionner efficacement, c'est quelque chose qui pose des problèmes. On a du mal à se positionner. Alors, on a du mal à se positionner, pourquoi? Parce que premièrement, on veut souvent faire comme les gens qui ont déjà réussi. Et donc, on prend leur exemple. Le problème, c'est que souvent, les gens qui ont déjà réussi se sont élargis avec le temps. Si vous prenez mon exemple aujourd'hui et que vous le suivez exactement, que vous le copiez exactement, ça ne va pas fonctionner parce qu'aujourd'hui, je parle de contrôler son quotidien, donc vie sur mesure en mode contrôler son quotidien, comment prendre le contrôle de ses journées. Je parle de social, je parle de création de contenu. C'est beaucoup trop large quand on démarre. Et quand j'ai démarré, j'ai pas fait ça. Quand j'ai démarré, pendant la première année, j'ai parlé quasiment exclusivement de comment prendre le contrôle de ses journées. Comment je peux contrôler mes journées.
Ça, c'est le premier point. Donc, c'est très important de faire ça. J'ai commencé à parler de social. Honnêtement, le social, je crois que la première formation que j'ai sortie sur social, c'était 1 an et demi après avoir commencé cette chaîne. Je gagnais déjà plus de 2000 € par mois et je l'ai fait parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé d'en parler. Et donc j'ai testé et petit à petit, j'ai vu que ça fonctionnait. Mais voilà, c'était vraiment après avoir vraiment construit une audience solide, après avoir généré déjà un revenu stable, largement. Donc si vous copiez les gens qui ont déjà plus de succès que vous et que vous dites ok, eux ils parlent de trucs très larges, lui il parle de tout ça, lui il parle de tout ça, lui il parle de tout ça, bah, vous n'allez pas vous en sortir. Vous ne pouvez pas. Quand vous démarrez, vous ne pouvez pas. Vous devez vous positionner sur quelque chose de précis. Et le deuxième point qui va faire qu'on va éviter de se positionner, c'est qu'on a souvent l'impression que se positionner, c'est se restreindre. Que se positionner, si je me positionne, bah, j'ai plus d'idées, je peux plus parler de ce que je veux. En fait, c'est faux. Et je vous le dis, moi aussi, j'avais cette impression-là au départ. Mais quand, je veux dire, à la base, je voulais faire quelque chose sur améliorer sa vie, développement personnel, créer sa vie sur mesure. Le truc, c'est que si je parlais de tout ça au sens large, ça n'aurait pas fonctionné. Donc, je me suis positionné en fait sur la régularité, prise de contrôle du quotidien. Donc, comment je contrôle mes journées, comment je fais en sorte que je fasse une bonne journée, plus une bonne journée, plus une bonne journée, et évidemment avec la régularité. Mais tout ça me permet de parler de tout ce que je veux. Je veux dire, je peux parler d'objectifs, je peux parler d'énergie, je peux parler d'organisation, évidemment. Je peux parler même de mission de vie, je peux parler de tout en fait. Mais simplement, je vais le faire passer par le filtre du positionnement que j'ai choisi. Donc c'est impératif de comprendre ça. Je le répète tout le temps parce que le truc c'est que souvent, je vois des gens qui postent des commentaires sur ma chaîne, même des gens qui me suivent régulièrement et qui ne respectent pas ça. Et c'est dommage parce que voilà, ça vous empêche, honnêtement, c'est l'une des premières choses qui va vous empêcher de gagner votre vie avec votre contenu. Donc pensez bien à ça, dites-vous bien, est-ce que mon positionnement est assez précis? Et c'est pas si compliqué que ça à mettre en place. Je veux dire, se positionner, ça peut être tout simplement se dire ok, qu'est-ce que j'apporte de différent, à qui je parle, à quelle catégorie de personnes je parle, enfin voilà, de ce genre de choses. Ok, donc premièrement, c'est le positionnement. Vous devez réfléchir à votre positionnement et c'est quelque chose qu'on améliore tout le temps au fur et à mesure du temps. Le deuxième point sur lequel vous devez vous concentrer, donc le deuxième point des 4 points de la réussite du business minimaliste, c'est avoir du contenu d'acquisition. Donc faire du contenu d'acquisition qui va être intéressant, du contenu d'acquisition qui va donner aux gens d'en savoir plus. Donc par exemple, ça va être vos vidéos YouTube. Ok, si je me concentre sur faire du bon contenu d'acquisition, alors les gens vont continuer à me regarder. Le troisième point, ça va être de faire ce que j'appelle du contenu de fidélisation. Du contenu de fidélisation, c'est-à-dire qu'une fois que les gens se sont dit ok, cette personne-là a quelque chose d'intéressant, c'est pas pour autant qu'ensuite ils vont forcément vous faire confiance pour acheter. Justement, il va falloir les convaincre, il va falloir leur montrer qui vous êtes, leur démontrer vos résultats, démontrer donc le résultat autorité, démontrer que vous êtes quelqu'un de confiance aussi. Et ça, la bonne idée, c'est de le faire sur du contenu séparé, du contenu de fidélisation. Donc par exemple, une bonne idée actuellement, quelque chose qui fonctionne bien en termes de contenu de fidélisation, c'est d'envoyer des mails. D'envoyer régulièrement des mails à votre liste, faire une liste privée et d'envoyer des mails et vous pouvez vraiment fidéliser votre audience. Et enfin, le quatrième point sur lequel se concentrer, ça va être la création de contenu payant. Si j'arrive à créer du contenu payant régulièrement et du contenu payant qui va faire que les gens disent ok, il me faut cette formation, il me faut ce contenu, il me faut cette prestation, alors je finis la boucle des 4 points et je vais réussir à vivre de mon contenu. Donc ces 4 points, le positionnement, contenu d'acquisition, contenu de fidélisation, contenu payant, c'est les points sur lesquels vous devez vous concentrer. Pas besoin de technique, pas besoin de tunnel, pas besoin de tout ça. Simplement me concentrer là-dessus. Je veux dire, vous n'avez pas besoin de tunnel de vente. Si vous êtes bien positionné, si vous faites du contenu de qualité, que vous avez démontré votre valeur et que vous avez une formation où les gens se disent ok, ça va résoudre un de mes problèmes, les gens vont vous acheter. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Voilà, donc ça c'était vraiment, je voulais vraiment faire une vidéo sur le fait de vous dire que ok, premièrement c'est quelque chose qui aujourd'hui, gagner 1000 € par mois avec la création de contenu, c'est quelque chose de simple. Ensuite, comment faire, créer un business minimaliste et voilà les points sur lesquels vous devez vous concentrer jusqu'à arriver à 1000, 2000 € par mois. Ensuite, vous pourrez voir au-delà, mais pour le moment, il n'y a pas besoin de vous concentrer sur d'autres points que ces 4 points-là. Voilà, maintenant si vous voulez aller plus loin, on voit tout ça ensemble, on voit ces 4 points dans le pack création de contenu, le pack créateur de contenu. Donc il y a 3 formations, lancer un business minimaliste en 2019, la formation stratégie de contenu, je vous dévoile ma stratégie entière de contenu quotidien, à la fois sur l'aspect régularité et à la fois sur l'aspect plan de contenu, comment traiter vraiment les problèmes, comment apporter des nouvelles choses dans son contenu. Et enfin la formation 48 heures pour créer une formation, pour pouvoir créer justement des formations payantes régulièrement et qui répondent à des problématiques précises. Je vous donne tout le processus dans cette formation. Vous avez 400 € de réduction sur ce pack créateur de contenu jusqu'à après demain soir. C'est dans le premier lien dans la description. Passez à l'action, chaque jour compte.